1 Jean au chapitre 4. Au chapitre 4, à partir du verset 20, il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine qui a eu un entretien avec notre Seigneur Jésus-Christ. À un niveau de leur entretien, la femme dit ceci. Nos pères, Jean chapitre 4, on peut se tenir debout s'il vous plaît. Ça doit être systématique, au moins pour la première lecture. Dès qu'on dit, on prend la Bible au chapitre tant, on se tient tous debout. Alléluia. Le prédicateur n'a pas besoin de dire, tenons-nous debout. Ça doit être systématique. Je prends part à certaines rencontres de haut niveau avec certaines personnalités. Quand la personne entre, on se tient tous debout. Un homme. Même mon DG, à commencer par le petit DG, le DICAP, le ministre. Mais avec toutes ces personnes, quand la personne rentre, parce que c'est elle qui a l'autorité, on se tient debout. Jésus est l'autorité des autorités. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, quand on lit la Bible, le peuple se tient debout. Nous, c'est juste pour le premier texte. Après, vous allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Au chapitre 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, merci d'ajouter ta bénédiction à la lecture de cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mon texte s'intitule « Les vrais adorateurs ». Que Dieu vous bénisse. Les vrais adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs sur la terre, frère. Dans le christianisme, il y a des adorateurs. Au-delà même du christianisme, il y a des adorateurs. Il y a des adorateurs qui ont adoré Dieu, qui ont adoré quelque chose il y a quelques semaines. La semaine passée, ils ont tiré des moutons gorgés. Ils ont adoré. Hein? C'est une autre forme d'adoration. Et c'est cette adoration que la femme a rappelée au Seigneur. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Sur la montagne, c'était avec les moutons. On tirait les moutons, ils ne voulaient pas, on dressait les autels, on les égorgeait. Le Seigneur dit, non, madame, dans cette dispensation où nous sommes là, c'est fini cette adoration. Mais eux, ils continuent jusqu'à aujourd'hui, le mercredi passé. Que Dieu nous vienne en aide. Mais ça, c'est encore, on va dire, c'est ceux qui sont dehors. Mais il dit même à Jérusalem, ce n'est même pas à Jérusalem. À Jérusalem, c'est qui? Ce sont les chrétiens qui sont là-bas. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Les autres là, le Seigneur les a balayés du revers de sa main. Il dit, mais ce n'est ni sur la montagne, ni même à Jérusalem, où se trouve le temple. Ce n'est même pas là-bas. C'est en esprit et en vérité. Frère, le Seigneur a résolu un problème simple. Le problème de chez nous, dans notre église. Dieu a résolu cela par cette réponse. Ce n'est même pas chez nous. On n'a pas chez nous. Chez nous, c'est en Jésus-Christ. Si ce n'est pas en Jésus-Christ, chez vous, c'est chez vous, mais ça ne concerne pas Jésus. Jésus, c'est en esprit, en vérité. On l'adore. Ce n'est pas chez nous, dans notre milieu, au milieu de nous, dans notre église. Notre pasteur dit, il y a quelqu'un qui disait, oui, c'est vrai, la Bible dit ça, mais c'est pas ce que notre pasteur dit. La Bible, c'est vrai, c'est écrit, mais notre pasteur dit que les femmes peuvent se mettre en pantalon. Entre ce que votre pasteur dit et ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'il faut écouter?
Que Dieu nous vienne en aide, frère. On n'a pas... Notre église, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes tous des chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Christ. Alléluia. Et notre adoration doit se faire en esprit et en vérité. Sinon, ce n'est pas le fait qu'on se réunit ici à Bassam qui va qualifier, qui va faire que nous allons rentrer dans la gloire. Non, c'est faux. Le Seigneur nous a dit que c'est maintenant son église est née ici à Bassam. Alléluia. Mais c'est en esprit et en vérité qu'on pourra rentrer dans la gloire. Que son nom soit béni. On va aller vite. Je dis que je n'allais pas dire à mon frère en aparté, on va aller vite. Par la grâce de Dieu. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Déjà le Seigneur en donnant des instructions à son peuple. À partir du verset 4, Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit, écoute Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu adoreras, tu aimeras le Seigneur. Deutéronome chapitre 6. De tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Deutéronome, donc, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a un maître, un chef de la loi qui est venu voir Jésus dans Luc 10, on peut le trouver, le même texte il l'a répété, mais il a ajouté une autre dimension. Et le Seigneur a approuvé cela. Il dit, Luc 10, verset 25, c'est ça? Luc 10. Il a cité ces trois, mais il a ajouté quelque chose d'autre. Luc 10, verset 25. Il dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Maintenant, il répète ce que Deutéronome, le Seigneur a donné à Moïse. Alléluia. Mais il va ajouter une autre dimension. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Alléluia. Fais cela et tu vivras. Frère, aujourd'hui, l'adoration en esprit et en vérité, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Je résume quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Beaucoup de choses. Mais je suis en train de vous donner le résumé. C'est aimer Dieu de tout son cœur. De toute son âme. De toute sa pensée. De toute sa force. Amen. L'adoration, retenez en esprit et en vérité que le Seigneur dit qu'il faut obligatoirement que nous fassions pour pouvoir entrer. Il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Et il y a plusieurs adorateurs. Parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont des chrétiens, les vrais. Parce que quand il dit les vrais adorateurs, cela suppose qu'il y a des faux adorateurs. Même parmi les chrétiens, il y a des faux adorateurs. Que Dieu nous vienne en aide. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le temps nous manquerait de prendre chaque élément. Mais on va résumer. Comme je le dis, on va résumer. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. C'est le résumé. 2 Corinthiens chapitre 6.
C'est quoi aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force? 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Regardez ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, à partir du verset 14. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir l'adoration, les vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs? Le premier point, retenez que ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur lui-même l'a dit, hein? Parce que ce sont ceux-là, les adorateurs, que le Père cherche ou demande. Maintenant, servir Dieu en esprit et en vérité, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Alléluia. Nous sommes en train de voir dans ce texte de 2 Corinthiens un exemple palpable. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quand quelqu'un dit qu'il est en Christ, il n'appartient à rien d'autre qu'à Christ. Amen. Alléluia. C'est aimer Dieu de tout son cœur, ça. Christ ou rien du tout. Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Frère, quand tu as Christ, c'est Christ qui est en toi. Alléluia. Christ est en toi. Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié, c'est ça? Avec Christ. Si je vis, c'est Christ. Quand tu es en Christ, Christ est en toi. Alléluia. C'est pas si vous voyez la relation. Quand tu es en Christ, Christ est en toi. Christ savait, tu comprends ça. Quand tu fais mathématiques, quand tu es en Christ, Christ est en toi. Finalement, qui est en qui? Le Seigneur domine. Il prend tout le contrôle de ta vie. Il n'y a pas une partie de ta vie qui t'appartient à toi. Il règne sur ta maison. Ta femme, si tu es une femme, il règne sur ton mari aussi. Alléluia. Il règne sur tes enfants. Christ ou rien. Je connais quelqu'un qui adore Dieu, qui va à l'église avec des amulettes dans sa poche. Dieu, on ne sait jamais. Des gris-gris dans sa poche. Il dit, si le Seigneur, peut-être on ne sait pas, il y a des accidents, il y a un qui a une bague comme ça. Il dit, il est un Christ. Mais cette bague-là, c'est contre les agresseurs. Parce qu'il y a des coupeurs de route chez eux. Donc, la bague le protège contre les coupeurs de route. Il dit, et Jésus? Il dit, oui, je sais que Jésus est là. Jésus même sait. Jésus même sait. Que Dieu nous vienne en aide. Nous, quand on a Jésus, on a tout. Et il est sûr de ce qu'il dit. Il dit lui-même, il est en Christ. Jésus sait qu'un jour, il va enlever cette bague-là. Mais pour le moment, il a ça. Non, tu n'es pas en Christ, mon frère. Et je lui ai dit ça. Je dis, tu n'es pas en Christ. Car, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Regardez la suite. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux. Suivez bien la suite. Et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Frère, si les trois conditions là ne sont pas réunies dans ta vie, c'est que tu n'adores pas Dieu en esprit et en vérité. D'abord, tu dois te séparer. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et seulement, et je vous accueillerai. L'accueil vient après que ces trois conditions sont réunies. Et c'est quand ces trois conditions sont réunies que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Et que Dieu vous bénisse. Verset 18. Il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si on lit le premier verset du chapitre 7 qui suit,
ayant donc de telles promesses, la promesse que Dieu sera notre Père et que nous serons ses fils et ses filles, qu'est-ce que nous devrons faire? La conséquence, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est ça. Alléluia. Frère, adorer Dieu en esprit, en vérité, implique une séparation totale d'avec tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Une séparation totale. Mes frères, mes sœurs, nous regardons tous les télé-évangélistes, de grands noms dans ce pays comme ailleurs. Les télé-évangélistes avec de grands méga-churches, grandes assemblées. Mais regardez comment les femmes s'habillent là-bas. Regardez l'habillement des femmes. Celles-mêmes qui viennent chanter. Quand le monsieur, il peut être bien, il y en a qui sont bien et qui prêchent bien. C'est vrai. Vous voyez les femmes, vous êtes découragés. Et elles sont arrêtées là. Et puis c'est elles qui chantent et puis on les voit. Je ne peux pas décrire. Ça fait pitié. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce qu'un grand homme de Dieu, de ce trempe, il ne peut pas savoir que ça, c'est pas bon. Une femme ne peut pas se mettre en pantalon, venir chanter. Et se tenir là, se pavaner. Que Dieu nous vienne en aide. En tout cas, on n'est pas encore arrivé au stade là, à ce stade. Mais un jour, si on a l'occasion d'avoir le micro dans ces assemblées-là, on va prêcher comme on prêche ici. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu nous a révélé. Parce que c'est ce qui est dans la Bible. Elles sont dans des... Souvent même des comment vous appelez ça? Des décolletés, c'est ça? On voit décolleté. Les seins sont dehors. Ils sont en train de... Jésus va nous chercher bientôt. Quoi? Jésus va chercher tout le monde sauf toi. Avec tes seins dehors. À moins que tu t'habilles avant qu'il ne vienne correctement. Oui, il peut venir te chercher aussi. Mais sois habillé comme une femme doit s'habiller. Avec le collant que tu as porté pour chanter Jésus, tu es dans l'erreur, madame. Ça fait l'objet de nos discussions dans nos services. Ils sont dans des trucs serrés. Et elle passe du temps à chanter, à louer Dieu. Elle dit, madame, ça, c'est bon. C'est bon. Mais ça, c'est pas de Dieu. Elle dit, monsieur B, vous n'êtes pas le seul pasteur. Moi aussi, je suis pasteur aussi. Ça, c'est ma patronne. Elle dit, elle me met les pasteurs. Dans son truc collant, plaqué. Nous sommes sur le champ professionnel, mais je sais que le champ professionnel, c'est différent. Il y a beaucoup de patrons qui sont comme ça. Mais quand Dieu me donne au plan spirituel de voir que je suis au-dessus de toutes ces personnes, je reste tranquille. On me fait travailler comme un forçat par moment, ce n'est pas grave. Mais mon esprit le domine. Au nom de Jésus. On le sait. Mon frère, ma soeur, ce passage que nous venons de lire dans 2 Corinthiens, méditez-le à la maison. Je dis que je donne le résumé. Servir Dieu en esprit en vérité, c'est sortir du milieu d'eux. C'est se séparer. Séparer de quoi? Sortir de quel milieu? Quand la Bible dit par exemple, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il faut sortir du monde. Il faut sortir des habitudes du monde. Dans ta maison, qu'est-ce qui est mondain dans ta maison? Ôte cela de ta maison, au nom de Jésus. La Bible dit, séparez-vous. Pour que moi je vous accueille. La condition pour que Dieu nous accueille dans son royaume céleste. Son bon royaume qu'il allait préparer pour chacun de nous. Sortez du milieu d'eux. 1. Séparez-vous. 2. Et ne touchez pas ce qui est de but. 3. Les 3 conditions doivent être réunies. Alors seulement tu sais Dieu en esprit en vérité. Rien dans ta vie. Est-ce que tu es sorti vraiment du milieu d'eux? Quand les jeunes gens portent les pantalons, ou bien même les grandes personnes, les vieilles personnes, comme moi, on porte pantalon, et puis la ceinture est là, et puis on voit ce qu'ils ont porté en bas là. Ça, il faut sortir du milieu d'eux. Toi, mon frère, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Parce que ça vient du monde. Et c'est une mode qui vient de l'enfer.
que de montrer sa nudité à tous les gens. Et cette personne a une ceinture, hein, mais la ceinture, il ne sait pas pourquoi. Souvent même la ceinture tombe, on ne ferme pas. Ou bien, dit que c'est la ceinture, on ne serre pas bien la ceinture. Mais il faut bien serrer. Attends, il pose une ceinture, il pose pas une ceinture. Si, mais pourquoi le patron tombe? Il dit c'est flotte, ça s'appelle flotte. Flotte. Que Dieu nous vienne en aide. La Bible dit, d'abord, sortez du milieu d'eux. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Quelqu'un dit, mais quand on dit les choses qui sont, c'est quoi les choses qui sont dans le monde? Quand Dieu nous a créés, par exemple, un exemple pour les femmes. Femmes, je vous aime. Alléluia. J'aime toutes mes soeurs, je vous aime. Vous êtes parfaites. Mais pour aller au ciel, il faut passer par la sanctification. La sanctification interne et externe. À l'intérieur et à l'extérieur. La femme doit s'habiller de façon, c'est écrit, qui convient à la sainteté. Tout ce que tu mets sur toi, regarde. Si c'est Dieu qui t'ordonne à mettre ces choses sur toi, est-ce que ce n'est pas des choses du monde que tu copies? Parce que ce qui vient du monde, la Bible dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie viennent du monde et non du Père. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui, il demeure éternellement. Faisons la volonté de Dieu. Tout ce que tu mets sur toi, regarde, interroge-toi, ça vient d'où? Ça vient du monde. C'est les femmes de ce monde qui font ça. Les mèches. On va en parler un peu. Enfin, excusez-moi frère, sœur. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. Si vous êtes des filles de Dieu, sachez que ça fait partie des choses du monde. Ce n'est pas écrit les choses du monde et puis on a entre parenthèses. Mais non. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, le Seigneur disait, je ne peux pas vous enseigner tout. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez pas, votre tête là, ça va s'exploser. Pierre, ta tête va s'exploser. Mais quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, il vous convaincra du péché, du jugement et de justice. Et il vous conduira dans toute la vérité. Lui, le Saint-Esprit, il va vous inspirer. Il dit, ma soeur, ça c'est bon. Une femme peut faire ça. Une femme peut s'habiller de telle manière. C'est vrai, elles s'habillent, elles mettent tout ce qui est faux sur elles. Faux cheveux, faux cils, faux yeux, fausse bouche, faux lèvres. Les lèvres, parce que ce n'est pas leurs lèvres naturelles, c'est les couleurs. Une femme noire comme moi. Je ne sais pas si. Noire, elle met rouge comme pantalon qui est là. Pantalon de frère riche. Mais attends, au moins il faut mettre quelque chose qui colle à ta couleur. Mais c'est vilain. Noir sur le rouge, rouge sur le noir. Lèvres rouges. Elle me met les noirs. Je dis quoi? Ça, c'est pas le diable, ça fait partie des choses. Ça doit nous repousser, nous chrétiens. Son teint est faux parce que ce n'est pas son vrai teint. Elle a changé son teint. Tout ce qu'elle a sur elle, c'est faux. Sa poitrine même, paraît qu'il y a des chirurgies esthétiques pour développer la poitrine. C'est faux. Derrière, tout est faux. Elle-même, elle est faux. Sinon, elle est fausse. Soyez naturels, mes filles. Soyez naturels, mes mamans. Soyez naturels. C'est le teint que Dieu vous a donné. Et c'est le plus beau teint. Alléluia. Dieu se reconnaît. Et quand il a créé, dans le livre de la Genèse, on dit, il vit que tout ce qu'il a créé était bon. Il vous a donné ce teint. Il sait que c'est bon pour vous. Ne changez pas. N'essayez pas de corriger Dieu. Sous prétexte que Dieu s'est trompé. Et que vous voulez arranger pour pouvoir paraître, mieux paraître. Toutes celles qui font ça vont rencontrer Dieu sur le chemin. Pour rendre compte à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. C'est un aspect juste pour dire, vous devrez sortir du milieu de tous ceux qui font ça. Vous sortez de leur milieu. Ensuite, vous vous séparez. Séparez, c'est séparé. Il va
droite. Alléluia. Paul dit, Paul, en parlant du monde, dans Galates, il dit, je ne veux rien savoir d'autre que de la croix de Jésus, par qui moi, Paul, j'ai été crucifié pour le monde, et le monde a été crucifié. C'est-à-dire, on peut le lire. C'est-à-dire, mes frères, tu cites un verset, il faut nous donner la référence. Galates, je suis ici. Galates, je crois que c'est le chapitre 6. Galates, chapitre 6, je n'ai pas écrit le verset, mais est-ce qu'on peut le voir? Oui. Verset 14. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, moi, Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Par rapport au monde, moi, Paul, je suis crucifié. Le monde va chercher le nom de Paul dans son registre, il ne le verra jamais. Parce que je suis crucifié. Et lui aussi, il est crucifié pour moi. Entre lui et moi, il y a une séparation. Je suis sorti du monde. Paul nous montre comment on sort du monde. Alléluia. Le monde est crucifié. Frère, sœur, le monde doit être crucifié dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton comportement. Les habitudes du monde, tout ça doit être crucifié. Alléluia. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, tout ce que je considérais comme quelque chose qui avait de la valeur. Maintenant, c'est de la boue, de la pourriture à mes yeux. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Frère, ne nous trompons pas. Ne passons pas tout le temps ici sous la pluie et puis on va rater le ciel. Disons-nous la vérité, quand même, on va aller au ciel. Après avoir souffert de la pluie, on dit, Bassam est inondé. Quelqu'un m'appelait de l'extérieur, il dit, on dit, vous êtes inondé là-bas. Il dit, gloire à Dieu, nous sommes, c'est vrai, inondés, la ville est inondée presque, mais on est là. Aucun frère n'est inquiété par la grâce de Dieu. C'est le frère Victor du Bénin. Et il dit, il prie pour nous parce qu'il a appris qu'on est inondé. Et c'est dans les journaux que Dieu nous vienne en aide. Alors, on est inondé. Et puis, il y a moustique à Bassam. Hey, moustique. Et puis, on va être piqué. Et puis, on va rater le ciel. Non, ce n'est pas possible. Même si les moustiques nous piquent, mais le ciel, on ne va pas le rater au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour aller chez nous, il faut enlever sa chaussure. Il faut plier le pantalon. C'est-à-dire, la maison même, il n'y a pas de problème là où nous sommes. Mais l'accès, quand il pleut beaucoup, de goudron jusqu'à chez nous, partout où tu passeras, il faut que ton pied goûte un peu à la flaque d'eau. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? Et puis, je vais rater le ciel. Pourquoi? Que Dieu m'aide à sortir du monde, au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à sortir du monde. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. L'élément qui suit, et ne touchez pas ce qui est impur. L'adoration en esprit en vérité exige la sanctification. Sans la sanctification, il n'est pas permis à un homme de voir Jésus, le Seigneur. Hébreux 12, 14, c'est ça? Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Excusez-moi. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une sanctification totale, interne et externe. Parce qu'il y a des gens qui, extérieurement, s'habillent, que ce soit des dames, que ce soit des hommes. Parfaitement. Mais dans leur cœur, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les animosités, il y a l'impudicité, il y a le vol, il y a les injures. Le monsieur qui est habillé impeccablement, cette dame qui est habillée là, qui sourit aux gens. Mais il faut marcher sur son orteil. Il faut te tromper pour marcher sur son pied carré. Tu vas voir de quel bois elle se chauffe. Cette belle dame qui va là.
Elle va te manger cru. Elle va t'insulter, cracher sur toi. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Quand quelqu'un te marche, non, il ne faut pas te fâcher. Comme j'ai marché sur le pied de ma fille, là. Comment tu te comportes? Je veux dire, quand quelqu'un t'a touché, t'a offensé, t'a manqué, par mégarde à jeter de l'eau sale sur ton chemin, comment tu te comportes? Comment tu réagis? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ça doit être sanctifié aussi. Alléluia. Sanctification interne. Ton cœur doit être purifié. Tu dois être bon. Tu dois avoir de l'égard pour la personne. Que tu la connaisses ou pas. Tu dois aimer comme Dieu t'a aimé. Est-ce que tu étais bon avant qu'il ne t'aime? C'est quand tu t'es pourri qu'il t'a ramené, n'est-ce pas? Toi aussi, tu dois aimer les autres. C'est ça la sanctification interne. Que Dieu nous vienne en aide. Je suis en train de conclure, vous allez voir. On a lu 2 Chroniques. On va lire un autre passage. 1, Apocalypse. Il y a quelques passages, mais je vais sauter. On va lire Apocalypse. Allons directement dans Apocalypse. Peut-être, ce serait, je ne sais pas si l'avant-dernier passage. Je dis que je ne serai pas long, par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 22. Le chapitre 22, c'est le dernier chapitre. Si quelqu'un vous dit que dans la Bible, là, il y a Apocalypse 23, dites que ce n'est pas la vraie Bible. La Bible que nous avons se termine à un chapitre 22. Alléluia. Parce qu'il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça. Apocalypse, prenez Apocalypse chapitre 23. Et puis, tu vas dans une église, on dit, prenez Apocalypse chapitre 23. Tu fermes ta Bible. Et puis, tu sors de cette église-là même rapidement. On t'a invité. Mais on dit, mais où il va? Il dit, non, je m'en vais. C'est fini. Pour moi, arrêtez. Chapitre 23. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14. Regardez, frère. Heureux. Qui est heureux? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. C'est ceux qui marchent en esprit et en vérité. Ce sont les vrais adorateurs, ça. Les vrais adorateurs, ils lavent, ils se purifient, ils se sanctifient. Et quand ils constatent que leur robe est souillée, qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent leur robe. Nous-mêmes, naturellement, frère, on amène nos vêtements au pressing, nos épouses lavent nos robes, nos habits, n'est-ce pas? Quand c'est sale. Mais pourquoi l'habit du Seigneur est sale et puis on ne veut pas laver? Parce que l'habit du Seigneur, c'est quoi? C'est notre corps. Notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi nous, notre habit se salit, on lave? On va faire laver au pressing. Et puis l'habit du Seigneur se salit, on ne veut pas le laver. Pourquoi tu laisses l'habit du Seigneur sale sur toi? Et pourtant, toi, ton habit se salit, toi tu laves ça. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi il y a la souillure dans ta vie, tu ne veux pas réparer? Tu ne veux pas mettre de l'ordre. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas t'en séparer. Pourquoi? Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. C'est mon dernier verset d'ailleurs. Heureux l'homme, heureux ceux qui lavent leur robe. C'est seulement ceux qui vont voir le Seigneur. Et la Bible dit, ils sont heureux. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils prennent conscience que le vêtement de Dieu, le temple du Seigneur ne doit pas être sale. Et quand ça se salit, il faut à chaque mois, systématiquement, laver cela. Dans la repentance, dans l'humilité, en criant Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Mon habit est sale. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas tard. C'est ce qu'on a chanté. Si ta vie n'est que débauche, il est temps de la changer. Il est temps de la changer, mon frère, ma soeur. Oui, son nom c'est Jésus-Christ. Prépare-toi à sa rencontre. Notre roi revient bientôt. Il
revient bientôt. Oui, son nom c'est Jésus-Christ. Prépare-toi à ça. Est-ce que tu te prépares à sa rencontre, frère? Est-ce que tu sais qu'il vient bientôt? Pourquoi son habit se salit? Tu portes son habit, tu sors. Et puis toi, homme, tu n'es que chair. Parce qu'après tout, ce que nous voyons là, ce que nous protégeons là, ce que nous cherchons à couvrir, quand il va retirer le petit souffle qu'il a mis en nous, petit souffle là, tu deviens un quoi? On ne t'appelle plus par ton nom, on dit le corps. Le corps arrive quand? La levée du corps a eu lieu? Oui, la levée du corps a eu lieu. L'enterrement aura lieu quand? On a oublié qu'il s'appelle Ébijan. On dit le corps. À la grâce de Dieu, c'est quand le temps de Dieu va sonner que je vais partir. Hein, ma femme, il ne faut pas avoir peur. Le corps. On n'appelle plus le frère. Non, même on dit le corps. La levée du corps. Un nom commun pour tous ceux qui passent par ce chemin-là. Et puis ce chemin, c'est le rendez-vous de toute la terre. La mort, c'est le rendez-vous de toute la terre. Dans Ecclésiaste, on dit, il n'y a pas de combat dans cette bataille-là. Pas de combat. Quand ça arrive, ça arrive. Que Dieu soit béni. Regardez, verset 15, pour terminer. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce sont ceux qui, ils ont été conscients que le temple du Seigneur était sale, était souillé, mais ils n'ont pas pris le temps pour laver cela. Alors que leur habit, leur vêtement physique se salit, souvent ils ne portent pas 2 fois la même chemise, 3 fois, surtout le sous-corps. On ne porte pas ça 2 fois. Mais pourquoi le temple du Seigneur? Parce que notre corps est le temple du Seigneur. Souillé à l'interne et puis souillé à l'externe. Que Dieu nous vienne en aide. Si ta vie n'est que des beaux jeux, il est temps de la changer. Mon frère, ma soeur, ce petit coup, ce petit temps que nous avons passé nous a permis de voir ce que c'est que les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui vont pouvoir rentrer dans la gloire. Et puis le Seigneur, dans 2 Corinthiens que nous avons lu, au verset 17, il dit, sortez du milieu. C'est pourquoi? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Et ne touchez pas ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. C'est une condition. Pour que je vous accueille, je vérifierai si ces 3 éléments sont remplis. Ces 3 conditions sont remplies. Dis le Seigneur Tout-Puissant. Et regardez, il ajoute, vous serez pour moi, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi de quoi? Des fils et des filles. Il veut faire de nous ses fils et ses filles. Il est prêt à nous accueillir comme ses fils et ses filles. À la condition que nous sortons de tout ce qui ne l'honore pas, ne le glorifie pas. De nous séparer de tout ce qui ne l'honore pas, ne le glorifie pas. Et de ne point toucher à ce qui est impur. Il est prêt à nous accueillir. Il est prêt à nous accueillir. Ce matin encore, mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que Dieu t'a révélé, toi-même, dans ta vie, tu regardes, dans ton comportement, dans ta façon de tenir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui énerve Dieu? Est-ce que tu t'es séparé de tout? Chaque fois que tu viens à l'église, on dit c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Ne touchez pas ce qui est impur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur est une condition totale. Elle n'est pas négociable. On ne peut pas négocier sur tous les plans. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, comment tu te comportes? Quelle est ta réaction vis-à-vis de tes enfants? Comment tes enfants se comportent dans ta maison? Comment ta femme se comporte dans ta maison? Comment ton mari se comporte dans ta maison? Va à genoux, prie jusqu'à ce que l'autre soit mis à ce niveau. Oui, son nom c'est Jésus-Christ. Prépare-toi à sa rencontre.
Notre roi revient bientôt. Il revient bien. Oui, son nom. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Hoste, prépare-toi à sa rencontre. Notre roi revient bien. Il revient bien. Si ta vie, mon frère, si ta vie n'est que roche, il est temps de la changer. Si ta vie, ma soeur, si ta vie n'est que débauche, il est temps de la changer. Oui, son nom, oui, son nom, oui, son nom, c'est Jésus-Christ. Prépare-toi à sa rencontre. Oh, notre roi revient bientôt. Il revient bientôt. Oui, son nom, oui, son nom, oui, son nom, c'est Jésus. Alléluia. Prépare-toi à sa rencontre. Notre roi revient bientôt. Il revient. Est-ce qu'on peut lever la voix pour le louer, pour l'adorer, pour prier? Chacun va prier pour lui-même pendant que l'organisme continue de jouer. Seigneur, visite ma vie. Ouvre mes yeux sur ce que je dois corriger. Là où je dois mettre de l'ordre. Demande de sortir. Demande de me séparer. Et demande de me sanctifier. Demande d'être un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Oh Jésus. Un vrai adorateur, Seigneur. Un vrai adorateur. Celui qui t'adore en esprit, en vérité. Hey. Dans ma maison, demande d'être un vrai adorateur. Dans mon foyer, demande d'être un vrai adorateur. Que ma femme soit un vrai adorateur. Mes enfants, des vrais adorateurs. Au bureau, au marché, au travail, à la maison, partout où je suis, je vais être un vrai adorateur. Ouvre mes yeux. Fais de moi un vrai adorateur.
Nous allons encore prier, lever la voix. Dis Seigneur, ouvre mes yeux sur ma vie et sur ce sur quoi je dois insister dans la sanctification. Que l'ordre soit mis à tous les niveaux et que moi je vois les choses comme toi tu les vois. Parce que de mes propres yeux humains, je pense que ça va. Mais est-ce que ça va à tes yeux, à toi? Seigneur, ouvre mes yeux que je vois les choses. Ouvre mes yeux sur ma vie, ma propre vie, ma femme, mes enfants, ma maison, mon mari, mon travail, partout où je mets le pied, ouvre mes yeux. Que l'ordre soit mis à tous les niveaux. Frère, la sanctification, l'adoration en esprit, en vérité, implique une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu nous rende capables de nous sanctifier, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la crainte et dans l'obéissance à sa parole. Qu'il ouvre nos yeux, que l'ordre soit mis à tous les niveaux, sur tous les plans. Prions encore pour ce sujet, notre Père. Qui nous empêche d'être de véritables adorateurs, soit dévoilé, détruit au nom de Jésus-Christ. Que le feu détruise tout ce que l'ennemi met devant nous pour nous empêcher de véritablement être des vrais adorateurs.